بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un acte d'adoration vraiment important en islam. Et je vous avais mis la devinette sur AGMM et certains sont tombés dans le piège. C'est que lorsqu'ils ont lu acte d'adoration, ils ont assumé que c'est quelque chose de mécanique. C'est des gestes que l'on va faire, que ce soit la prière. Si c'est un acte d'adoration, donc c'est tu pries, ou tu aides les orphelins, ou tu donnes de l'argent aux pauvres. Mais c'est là que j'ai fait exprès de vous tendre ce piège-là, pour corriger, commencer dès le début par corriger une certaine idée chez les musulmans et les musulmanes. C'est que le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte d'adoration. Ce n'est pas juste une émotion, ce n'est pas juste un sentiment, c'est un acte d'adoration. Dans le sens que le fait d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous apporte des hasanats. Plus vous avez d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus vous gagnez en hasanat, plus vous montez en degré aux yeux d'Allah, plus vous gagnez des privilèges auprès d'Allah. Donc déjà là, je veux que vous compreniez que ce n'est pas juste un état d'esprit qu'on a dans le cœur. Oui, je sais, je l'aime, on est supposé l'aimer en tant que musulman. Non, c'est plus tu l'aimes, plus tu montes en niveau, plus tu gagnes en hasanat. Et donc pour ceux et celles qui ont gagné le quiz, vous pouvez venir me voir à la fin de la conférence. Honnêtement, pour ceux qui ont été concentrés les dernières conférences, vous aurez sûrement remarqué que j'ai beaucoup insisté sur comment la justice est une des valeurs principales de l'islam. Comment le fait d'aider les opprimés, comment le fait d'aider ceux qui sont dans le besoin, ce sont des valeurs importantes, aider les opprimés, etc. Ce sont des valeurs principales de l'islam. Eh bien, honnêtement, ça n'aurait pas été sage de ma part, ça n'aurait pas été responsable de ma part, si je n'arrête pas d'insister sur ces valeurs-là, la justice, le fait d'aider les faibles, etc., et que je n'adresse pas une conférence à celui qui incarnait le plus cette valeur-là, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui incarnait le concept de la justice et d'aider les faibles plus que lui? S'il faut le résumer avec une seule histoire. À l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle les droits de l'homme, etc. Un des hommes les plus riches et les plus puissants de la Mecque a juste décidé d'arnaquer quelqu'un. Il devait lui remettre l'argent, il ne lui a pas remis. Comme en mode, qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai pris ton argent, et après, qu'est-ce que tu vas faire? L'autre, il commence à se plaindre. Il tourne dans les rues de la ville, il dit, mon argent, j'ai perdu mon argent, qu'est-ce que je fais? Et les gens le voient et ils ne peuvent rien faire. Ils disent, écoute, on est désolé. L'homme qui t'a pris ton argent, c'est ce qu'on appelle la hagra. L'homme qui t'a pris ton argent est trop puissant. On ne veut pas l'avoir comme ennemi, désolé. Mais il y a quelqu'un qui peut t'aider. Tu vois l'homme là-bas, non? Il a pointé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était assis dos contre la Kaaba. Il a dit, lui, il peut t'aider. Déjà là, s'ils lui ont dit ça, c'est que c'est déjà arrivé dans le passé qu'il l'a fait. C'est pour ça qu'ils l'ont référé à lui. Effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas posé de question. Il lui a dit, il a pris ton argent? Donc, il s'est levé, il l'a pris par la main, il est parti jusqu'à l'homme, et il lui a dit, tu lui rends son argent maintenant. Et Allah avait mis 2 anges derrière lui, ça a intimidé l'homme, et il lui a remis son argent. Et subhanallah, regardez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a même pas posé de question. Il ne lui a même pas dit, est-ce que je te connais? Tu viens d'où? Tu viens de quel pays? Etc. Non. Tu es quelqu'un dans un besoin, tu es dans une situation critique, je t'aide maintenant. Je suis là. Pose même pas plus de questions que ça. Ça, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, on détourne notre attention de ça. On essaie de lancer toutes sortes d'accusations sur lui, contre lui. On essaie de le décrédibiliser. Surtout, à notre époque, vous avez sûrement entendu souvent parler de cette attaque-là qui revient souvent, surtout lorsqu'on lit certains versets du Coran, certains hadiths, on essaie de nous parler de tout ce qui est l'esclavage, tout ce qui est, c'est-à-dire certaines femmes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait. On essaie de jouer sur certains mots et certaines choses pour faire allusion à ce qu'on appelle l'esclavage sexuel, alors qu'aujourd'hui, je vais adresser une de ces situations-là pour vous montrer comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il est innocent de tout ça, mais vous allez voir c'est quoi la stratégie que les islamophobes emploient toujours contre vous. Les islamophobes, c'est quoi qu'ils font? Ils prennent des versets du Coran et des hadiths qui existent. Ils sont vrais. Lorsque vous allez aller les lire, vous allez voir qu'ils existent. Parce qu'ils savent que s'ils inventent un verset du Coran, en une recherche Google, tu vas prouver qu'il a menti. Donc non, ils utilisent des vraies sources. La nuance, c'est quoi? C'est qu'ils ne vont pas te dire c'était quoi le contexte et c'est quoi qui s'est passé. Et donc toi, quand tu vas lire le texte, tu auras une impression différente de ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Alors j'aimerais commencer avec cet incident-là, de notre mère, Ummuna Safiya, radiyallahu anha. Je vais vous lire l'histoire telle qu'elle au début. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que les islamophobes jouent sur cette histoire-là. Et après ça, quand je vais vous donner les nuances, vous allez voir comment c'est complètement différent. Ummuna Safiya, radiyallahu anha, est une femme juive qui était mariée à un homme juif. Sa tribu a fait la guerre contre les musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son mari a été tué
elle a été prise comme captive et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée. Donc là, qu'est-ce que les islamophobes vont dire? Il a tué son mari et il l'a pris elle de force et il l'a mariée. Comme les Vikings et toutes ce qu'on voit dans les films, ils viennent, ils ravagent un village ou une ville, puis ils prennent les femmes, etc. Maintenant, regardez concrètement qu'est-ce qui s'est passé, subhanallah. Mona, sa fille, elle et son peuple savaient qu'il y avait un prophète qui s'en venait. Ils savaient, ils l'attendaient depuis longtemps. Lorsque le prophète Mohammed est venu, elle a surpris son mari en train de parler avec son peuple et il disait, le prophète est arrivé, mais vu que c'est un arabe, on ne va pas le suivre, on ne va pas croire en lui. Et là, notre mère, sa fille, ça l'a un peu intriguée, elle s'est dit, mais c'est de la malhonnêteté, ça. Si on sait que c'est le vrai prophète d'Allah, on doit le suivre. Pourquoi juste parce qu'il est arabe et il n'est pas hébreu, on ne va pas le suivre? On doit le suivre si c'est le vrai prophète. Et directement, elle a remarqué la malhonnêteté de son mari, tandis qu'elle, subhanallah, elle était très sincère. Un jour, elle fait un rêve que la lune est venue jusqu'à elle. La lune symbolise le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas compris le rêve. Elle est partie le raconter à son mari. Oh, j'ai vu la lune. Lui, il a reconnu le rêve. Elle a dit, ah, tu rêves du prophète des Arabes. Il lui a mis une grosse claque sur le visage, au point que même des jours plus tard, elle avait encore une trace verte autour de l'œil. En d'autres termes, elle est mariée avec un homme malhonnête qui a trahi les musulmans, parce qu'il y a eu d'autres détails, ils ont trahi les musulmans pour essayer de les massacrer, qui n'est pas sincère au point qu'il ne veut pas suivre la vérité et qui la bat en plus de ça. Lorsqu'ils ont trahi les musulmans et les musulmans étaient obligés de faire la guerre contre eux, il est mort dans le champ de bataille. Et elle, les femmes restent parce que leurs maris sont morts. Alors il y a un compagnon qui l'a ramené au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait passer par le champ de bataille. Regardez la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au compagnon, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire passer ces femmes-là par le champ de bataille? Le compagnon a dit oui. Il lui a dit, mais est-ce que tu n'as pas de pitié? Elles viennent de perdre leur mari et tu les fais passer devant les cadavres de leur mari. Aie un peu de compassion pour elles. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait de la compassion et de la pitié. Ensuite, il a enlevé ça. Il avait comme une genre de djellaba comme celle-là. Il l'a enlevé et il l'a mis autour des épaules de notre mère, sa fille, pour la réconforter. Ensuite, il lui a dit, veux-tu m'épouser? Elle a dit, tu es le vrai prophète, c'est celui que j'attendais, je veux t'épouser. Et depuis ce jour-là, elle s'est mariée à lui, et lorsque venait le temps de monter sur le chameau, il mettait son genou comme ça, et elle mettait son pied sur son genou pour monter sur le chameau. Elle s'appuyait sur lui avec son pied pour monter sur le chameau. Dites-moi, est-ce que ça c'est une attitude que tu as envers une esclave sexuelle, ou une femme qui vaut moins que rien à tes yeux? Est-ce que c'est ça l'attitude que tu as envers elle? Aucunement. Tu mets ta djellaba sur elle pour la réconforter, elle s'appuie sur toi pour monter sur le chameau. Subhanallah, ça c'est la compassion qu'il avait pour elle, mais on essaie de détourner ça comme si il a abusé d'elle, il l'a pris de force et je ne sais pas quoi. Subhanallah, une fois lorsque des femmes se sont moquées d'elle, vu qu'elle est juive, donc elle descend de Moussa, Moïse, et Moïse, son frère c'est Haroun, c'est un prophète. Mais regardez, une fois des femmes se sont moquées d'elle, elle est venue se confier au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu es la fille d'un prophète, ton oncle était un prophète, et tu es la femme d'un prophète. Comme pour lui dire, tu descends de Moussa, ton oncle c'est Haroun, et ton mari c'est le prophète Mohammed. C'est-à-dire comme pour lui dire, est-ce que tu réalises la chance que tu as? Tu es la fille d'un prophète, la nièce d'un prophète, et ton mari est un prophète. Imaginez comment notre mère, sa fille, devait se sentir à ce moment-là. C'est pas les attaques que les autres femmes ont faites à son égard, quand ils se moquaient d'elle, elles se moquaient d'elle et tout. Non plus, aucune valeur. Ça c'était le prophète Mohammed, comment il savait réconforter quelqu'un. Encore une autre fois, dites-moi, est-ce que ça c'est l'attitude que tu as envers une femme que tu méprises ou que tu veux juste violenter ou lui faire du mal? Subhanallah. Et donc, pour continuer sur la même lancée, je veux que vous réalisez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste en lui-même, est une preuve que l'islam est vrai. Il est une preuve que votre religion est vraie. Vous savez pourquoi? Parce que dans les textes anciens des juifs et des chrétiens, il est écrit, il est mentionné, et ils l'attendaient depuis longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, des versets existent. Je vais vous montrer un verset. Ça, il est dans la Genèse. Ça dit, je ferai de lui une grande nation, en parlant de son ancêtre Ismaïl. Jusqu'à aujourd'hui, ce verset, comme l'expression le dit, il les met en sueur. Jusqu'à aujourd'hui, ils essayent de le comprendre d'une autre manière, mais à quelle époque et de quelle autre manière est-ce que c'est arrivé que le fils d'Ismaïl, à la Mecque, c'est-à-dire une grande nation est sortie de lui? À part avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dites-moi à quel moment est-ce que c'est arrivé? Nulle part d'autre, sauf avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'une grande nation est sortie qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui sommes nous les musulmans. Au point que, lorsqu'on regarde aujourd'hui, par exemple, ça c'est un grand rabbin qui vivait au Yémen, qui vient une ancienne lignée, qui ont accès à des textes anciens, qui ont dit, le prophète Mohammed, c'est celui qui devait arriver selon nos calculs. Depuis longtemps, ils ont accès à des textes, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien rabbin qui dit, dans nos textes, c'est vrai que c'est lui qui devait arriver.
un des plus grands rabbins de l'histoire du judaïsme. Il s'appelle Maïmonide. Jusqu'à aujourd'hui, ces textes sont des références pour les Juifs. Son propre fils, il dit, avec le verset qu'on vient de voir de Genèse, le seul qui incarne réellement ce verset-là et cette prophétie, c'est le prophète des Arabes, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ce débat-là. Celui que vous voyez tout à gauche, lui aussi, c'est un des plus grands rabbins de l'époque actuelle. Il donne des cours sur la Bible et autres. Il a fait tout un débat de 1h30. Je l'ai écouté. Je peux envoyer les extraits à ceux qui le veulent. Tout ça pour qu'à la fin, il dise, oui, effectivement, je le reconnais, on est nombreux à le reconnaître. Mohammed, c'est celui qui devait arriver, c'est le vrai prophète. Donc là, ce n'est pas des musulmans qui le disent, c'est des grands rabbins juifs qui admettent ce genre de choses-là. Je vais aller plus loin. Cet homme-là ici, il s'appelle Keith Ward. C'est une des plus grandes têtes de l'église anglaise. Donc en Angleterre, il y a une vidéo de lui, je ne vais pas vous la montrer faute de temps, mais je l'ai pour ceux qui la veulent, une vidéo de lui en train de dire, effectivement, quand on étudie nos textes anciens, Mohammed, c'est un vrai prophète qui était attendu, c'était le prophète final qui était supposé venir, c'est la prophétie, c'était lui. Et plusieurs, écoutez bien, il a dit, plusieurs prêtres de l'église catholique le savent et ils le cachent, ils ne veulent pas l'admettre. C'est pas un musulman, c'est pas un Abdullah ou un Ahmed qui dit ça. C'est une des plus grosses têtes de l'église anglaise qui le reconnaît. C'est-à-dire qu'ils le savent. Il était prophétisé, il était mentionné dans les textes anciens que va venir un prophète final qui est le vrai prophète ultime. C'est le prophète Mohammed. Donc vous pouvez être rassurés qu'on est sur la vérité, alhamdulillah. Et je vais aller plus loin. Supposons qu'on s'adresse à des athées. Leur dire, comment vous expliquez le prophète Mohammed? Il y a trop de possibilités. Soit c'est un menteur, il a juste tout inventé, ce n'est pas vrai que c'est un prophète. Soit il est sincère, mais il est fou. Il a juste halluciné qu'un Dieu lui a parlé, puis il s'est imaginé des choses. Et s'il n'est pas un menteur et s'il n'est pas fou, il ne reste que la troisième et dernière possibilité, c'est qu'il dit la vérité et que c'est un vrai prophète d'Allah. Alors nous allons analyser les trois possibilités et vous allez voir avec quoi nous allons ressortir. Est-ce que c'est un menteur ou un fou? Déjà, les témoignages nous confirment que le prophète Mohammed n'avait jamais menti. Il était tellement honnête qu'il avait le surnom de Sadiq al-Amin, le sincère, le véridique, le digne de confiance. Ça, c'est de un. Mais de deux, un faux prophète, un menteur, ne va pas chercher un conflit, il ne va pas chercher à confronter les plus riches et les plus puissants de sa ville ou de son pays. C'est du suicide. Au contraire, si c'est un charlatan, si c'est un imposteur, il va venir de leur bord. Il va dire, ouais, vous avez raison, vous faites bien ce que vous faites, etc. Au contraire, il va essayer de gagner leur faveur. Il va être du bord des plus puissants pour qu'ils lui donnent des avantages, des faveurs, etc. Il ne va pas, au contraire, il va venir les confronter toutes eux et leur dire, là, vous, tout ce que vous faites, c'est mauvais ce que vous faites. Les injustices, le vol d'argent, etc. Il ne va pas faire ce genre de choses-là, c'est suicidaire. En plus de ça, lorsque finalement on lui a proposé la chance de devenir riche, il l'a refusé. On lui a dit, tu as la chance de devenir riche et de devenir un roi. Il a dit, même si vous mettez le soleil dans ma main et la lune dans mon autre main, je n'arrêterai pas de faire la da'wah, je n'arrêterai pas de prêcher l'islam. Donc comment un menteur va venir s'attirer comme ennemi des plus riches de la ville? Et en plus de ça, lorsque finalement il a la chance de devenir riche, il va refuser. Normalement, quand tu mens pour gagner quelque chose en retour. Pourquoi lui est-ce qu'il va mentir? Pour gagner quoi en retour? Quand finalement il avait la chance de devenir riche, il les a refusés. Ça, c'est sans parler de toutes les belles valeurs que l'histoire témoigne qu'il avait, comme la justice, l'honnêteté, la générosité, etc. Ça, c'est sans parler des choses qu'il a prédit, qui ont fini par se réaliser sur le futur. Il a prédit des choses qui vont arriver dans le futur et elles sont réellement arrivées. Est-ce qu'un fou réussirait à prédire des choses? Ça, c'est sans parler du fait qu'il a réussi à unir toutes les tribus qui, à l'époque, n'avaient jamais réussi à être unies. Ça, c'est sans parler du fait qu'il a réussi à créer un système religieux qui existe jusqu'à aujourd'hui. Ça commence à en faire un peu trop pour que ce soit un menteur ou un imposteur. S'il y avait juste un seul argument, on pourrait dire que c'est un hasard. 2, 3. Là, ça commence à faire beaucoup trop de choses pour assumer qu'il a juste halluciné des choses, puis ça a marché, ou qu'il a juste inventé des mensonges et il ne s'est toujours pas fait expose. Pourquoi est-ce qu'il mentirait? Pour conquérir des territoires, gagner du pouvoir et des territoires. Lorsque finalement il avait conquis la Mecque et qu'il a pu revenir à sa ville dont il avait été chassé, il était tellement humble devant Allah qu'il est rentré et regardait par terre au point que sa barbe touchait presque son cheval. Alors que normalement, comme on le voit dans les films, un dictateur qui vient de conquérir une ville, il débarque le dos bien droit, tu as le peuple qui est soumis, qui regarde par terre. Lui, il est rentré vraiment humble, il regardait par terre tellement il était gêné devant Allah avec sa barbe qui touchait presque son cheval et il a pardonné à la quasi-totalité des Mécois. À part quelques-uns qui avaient fait des crimes graves, par justice, il fallait qu'ils soient punis. Mais il a pardonné à tout le reste. Ça en fait beaucoup trop pour que ce soit juste un imposteur qui a inventé cette religion pour manipuler, pour arnaquer les gens, pour gagner du pouvoir ou je ne sais pas quoi, ou pour qu'il soit un fou qui a juste halluciné.
Mais je vais vous laisser avec un bonus. Et cette histoire-là, normalement, ce que je m'apprête à vous dire, chacun d'entre vous et chacune d'entre vous doit avoir cette histoire dans son arsenal. Chacun et chacune d'entre vous doit connaître cette histoire-là. Parce qu'à elle tout seule, elle va vous prouver qu'il n'était ni un menteur, ni un fou. Vous êtes prêts? Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu son jeune fils Ibrahim, qui était encore bébé, lorsque son fils est décédé, il a commencé à verser des larmes. Il était vraiment triste. C'est normal, il a perdu son fils. Alors qu'il est en train de l'enterrer, en même temps, il y a eu une éclipse. Selon vous, qu'est-ce que les gens ont assumé? Quel est le lien qu'ils ont fait? S'il y a une éclipse, c'est que c'est en rapport avec ça. On dit, regardez, même le soleil est triste de la mort du petit Ibrahim. Alors même le soleil s'est caché. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un charlatan, était un menteur, un imposteur, qu'est-ce qu'il dirait à ce moment-là? Il dirait, oui, oui, effectivement, voilà, vous avez raison. Vous avez vu? Je lui ai dit, je suis un prophète, regardez, même le soleil se cache. Il va sauter sur l'occasion. Ou s'il était fou, s'il était, comme on dit en anglais, delusional, comme l'expression dit, déloulou, c'est-à-dire qu'il hallucine des choses, il s'imagine que je suis le choisi, qu'Allah m'a choisi pour sauver l'humanité et je ne sais pas quoi, mais il assumerait que oui, oui, regardez, c'est vrai, mais le soleil se cache pour mon fils à moi. Pourtant, non. Il a été honnête. Il aurait pu rester silencieux. C'est eux qui ont assumé ça. Non, par principe, il a intervenu, il a dit non, non, ne dites pas ça, ça n'a pas rapport. L'éclipse n'a pas rapport avec la mort de mon fils. Nous, on a notre système, le système, c'est-à-dire il a son système à lui, ça n'a pas rapport les uns avec les autres. Donc, alhamdoulilah, vous pouvez être rassurés, votre prophète était honnête, et donc sa religion qu'il a ramenée était véridique. Tout ce qu'il a dit était vrai. Le paradis existe, l'enfer existe, et Allah existe. Parce que parfois, certains peuvent assumer, comment juste un homme est apparu dans le désert, il a dit, ah, Dieu m'a parlé, puis c'est bon, on doit le croire sur parole, c'est sa religion. Imagine si tout ça n'était pas vrai. Comme je vous ai montré, tous les témoignages historiques, lorsqu'on les accumule, tous les arguments que je viens de vous donner, ça fait beaucoup trop pour que ce soit juste un menteur ou un charlatan qui a inventé tout ça de toute pièce. Alhamdoulilah. Donc vous pouvez être rassurés, alhamdoulilah, vous êtes sur la vérité. De plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là on rentre dans ma partie préférée, là on rentre dans pourquoi est-ce que je l'aime autant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours mis sa mission devant lui-même. Il a toujours mis les intérêts de sa communauté avant ses propres intérêts personnels. Alors qu'il venait d'être prophète et que sa fille Fatima était encore très très jeune, il commençait déjà à paniquer, à prendre sa mission en sérieux. Il disait, oh mon Dieu, je dois parler aux gens, je dois sauver les gens, je dois les ramener au paradis. Au point que sa jeune fille, Miskina, elle a vu son père dans cet état-là, il lui a dit, papa, calme-toi, détends-toi, détends-toi. Et là, il lui a dit une grande phrase, il lui a dit, oh ma fille, à partir d'aujourd'hui, ton père ne connaîtra plus jamais le repos. Et effectivement, à partir de ce jour-là, des tas de péripéties douloureux l'ont attendu et il les a encaissés un par un, juste pour nous. Et là, tu te dis, ok, mais une fois qu'il va mourir, c'est terminé. Même après la mort, ce n'est pas terminé. Regardez, ça c'est un hadith. Chaque prophète a fait une invocation qui a été exaucée. C'est-à-dire que chaque prophète a droit à une invocation à n'importe quel moment. C'est comme un joker. À n'importe quel moment, il peut l'utiliser et elle est exaucée. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas utilisée. Pourquoi? Il a dit, j'ai gardé la mienne comme intercession pour ma communauté le jour de la résurrection. Quand je vous dis, il nous a toujours mis nous avant lui-même, même un privilège auquel il a droit, qui lui revient de droit en tant que prophète, a le droit à cette invocation exaucée. Il a dit, je veux la garder pour l'utiliser pour mon peuple, pour invoquer Allah pour que mon peuple aille au paradis le jour du jugement dernier. Subhanallah. Et là, tu l'imagines, après tout ce qu'il a fait pour nous, le jour du jugement dernier, il va se prosterner et il ne va pas arrêter de faire des invocations à Allah pour que Allah nous fasse entrer au paradis. Et vous savez, cette scène m'a toujours fait de la peine parce que je l'imagine en train d'insister et j'ai envie de lui dire, ô prophète d'Allah, tu en as déjà tellement fait pour nous. Ça suffit, tu en as déjà fait tellement pour nous, mais le pauvre, il va continuer, tellement de doigts pour nous. Et c'est rassurant, parce que tu te dis, si la meilleure des créatures d'Allah, vous savez, le prophète Mohammed, c'est la meilleure des créatures d'Allah, si celui qu'Allah aime le plus fait des doigts pour nous, on est bien. Vous savez, c'est comme quand on était jeune, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi quand j'étais jeune, je vivais souvent ça. Lorsque je voulais que mon ami dorme chez moi, je lui disais, dis à mon père de te laisser dormir chez moi. Pourquoi moi, c'est ton père à toi? Ouais, mais si c'est toi qui le demande, il va dire oui. Mais c'est comme ça avec le prophète Mohammed, bien sûr. C'est que tu te dis, si, c'est la meilleure des créatures d'Allah qui lui demande pour nous. Tu te dis, on est bien, alhamdulillah. C'est pour ça que l'imam Malik, qui est un de nos plus grands savants, c'est un de nos plus grands savants, qui a vécu longtemps après le prophète Mohammed, il disait aux gens, il n'y a même pas de débat sur le respect qu'on doit avoir au prophète, c'est ton intercesseur le jour du jugement dernier. C'est au point que quand il enseignait les hadiths dans sa mosquée, il s'assurait qu'il y ait le silence total dans la mosquée avant d'enseigner les hadiths du prophète. Ça, c'est le respect qu'il avait pour lui. Et il mettait du parfum dans toute la mosquée
Parce qu'il disait, ce n'est pas n'importe quoi, c'est les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on est en train d'apprendre. Lorsqu'il marchait à Médine, il ne mettait pas de sandales et il ne montait pas sur un chameau ou un cheval. Il marchait pied directement sur le sable de Médine. Vous savez pourquoi? Il disait, j'ai tellement de respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je veux toucher le sable sur lequel a foulé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un respect, rien à voir avec nous. Eux, non, nos salafs étaient à un niveau, rien à voir avec nous. Je peux vous donner un autre exemple. Un homme qui est venu avant lui, qui lui aussi est un de nos pieux prédécesseurs, l'imam Abu Hanifa, qui lui aussi n'a pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, Ibn Mubarak rapporte qu'il l'a vu. Parce que lui, il vivait en Irak. Il était en visite à Médine, lors de Rabi' al-Awwal, le mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Il distribuait des bonbons et des boissons aux enfants. Il leur disait, réjouissez-vous. C'est le mois où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et il donnait des bonbons à tous les enfants. Il ne les connaît pas. Mais juste, il était tellement joyeux de savoir que c'est le mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, qu'il voulait répandre la joie autour de lui. Il distribuait à chaque enfant qui croise des bonbons, des boissons. Vous voyez un peu la différence entre eux et nous? Ils avaient cette passion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils la répandaient. Ils voulaient la faire vivre autour d'eux. Réjouis-toi, c'est le prophète qui est né ce mois-là. Puis il donnait à chaque enfant à qui croisait, il lui donnait des bonbons et des boissons. Et si on vient avant lui, les compagnons, un empereur, un messager chrétien a dit à son empereur, je n'ai jamais vu des gens honorer le prophète Mohammed, honorer leurs dirigeants comme les compagnons honorent le prophète Mohammed. Ils n'ont jamais vu ça. Donc il y a de quoi se poser des questions. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, cet homme, pour que ces gens-là avaient autant de passion et d'amour pour lui? C'est quoi qu'il avait? Parce que nous, on parle de lui, mais ce ne sera jamais comme le fait d'avoir vécu avec lui. Imaginez, qu'est-ce qu'il devait avoir de spécial pour que les gens qui étaient proches de son époque étaient autant attachés à lui, subhanallah. Je vais vous donner d'autres exemples. Juste en regardant pour quelle raison le prophète Mohammed se mettait en colère, lorsque ça lui arrivait de se mettre en colère, vous allez comprendre c'était quel genre de personne. Une fois, un compagnon, je ne vais pas le nommer, juste par respect pour lui, par adab envers lui, a été raciste envers le compagnon Bilal. Bilal, est un compagnon noir, il vient d'Éthiopie. Un compagnon donc, lui a laissé sous-entendre que parce qu'il est arabe, sa parole vaut mieux que lui qui est noir. Bilal a juste raison, a été blessé par ça. C'est du racisme. Il se lève, il va voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris ça, il s'est mis en colère. Lorsque le compagnon en question est venu, qui a fait preuve de racisme, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr qu'il s'est mis en colère. Il va pas lui dire pourquoi tu es raciste avec un gros sourire. Non, c'est le moment d'être dur envers lui. Il lui a dit, tu as encore des caractéristiques de la jahiliya en toi. Comme pour lui dire, c'est-à-dire, tu as encore des traces de ton ancien mode de vie avant que tu ne sois musulman, parce qu'avant qu'il était mécréant, tu as encore des traces de ton ancien mode de vie en toi. Comme pour lui dire, tu es encore capable de te rabaisser à ce genre de niveau-là. Après tout ce que je t'ai enseigné, après toute cette belle religion que je t'ai apportée, tu es encore capable de te rabaisser à ce genre de niveau, ces histoires de racisme, de couleur de peau, de frontières, de pays. Qu'est-ce qu'il dirait si nous verrions nous aussi encore bloqués dans ce genre d'histoire-là? Histoire de frontières, pour du foot ou toutes sortes de choses. Lorsqu'on voit par exemple entre le Maroc, Algérie ou d'autres pays, ou à chaque édition de la Coupe d'Afrique, du racisme envers certains pays du continent africain. Imaginez, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, avec tout ce que je vous ai apporté, cette religion que je vous ai apportée, vous êtes encore rabaissé à ce genre de niveau-là? Vous êtes encore dans ce genre d'histoire-là? C'est pour ça que moi j'ai pris une décision depuis un bon bout de temps, qui est de ne jamais entrer en confrontation dans de la fitna avec mes frères et sœurs en islam. Tout ce qui est le concept que vous entendez de mise en garde, genre ils vont attaquer lui, ils vont dire n'écoutez pas ce musulman-là, lui c'est un égaré, lui c'est un innovateur, etc. Je me suis donné comme objectif de ne jamais rentrer dans ce genre d'histoire-là. Peut-être je ferai un jour, si jamais je reçois des attaques contre moi, peut-être je ferai une vidéo pour clarifier certaines choses, mais jamais je rentrais dans du back and forth avec eux. C'est-à-dire, ah mais est-ce que vous avez vu toi ton cher, qu'est-ce qu'il a dit, ah puis toi t'as dit l'autre. Jamais. Vous savez pourquoi? Juste parce que je sais à quel point ça blesserait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je connais un cher personnellement qui a rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu l'honneur de rêver de lui. Mais c'est quand qu'il a rêvé de lui? C'était une fois lorsqu'il y a eu une grosse fitna entre deux mosquées, je ne vais pas les nommer, deux mosquées qui ont eu un gros conflit entre eux. Il a rêvé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en train de pleurer, en train de lui faire comme ça. Comme pour lui dire, unissez-vous, unissez-vous. T'imagines faire pleurer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? T'imagines le blasphème que c'est? Ça, c'est l'effet de voir sa communauté se battre entre elles. C'est comme un père qui voit ses enfants qui se chicanent entre eux. Ça lui déchire le cœur. C'est pour ça que jamais, même si vous voyez un jour des vidéos là, de moi avec un X rouge sur ma face, puis un enregistrement de moi en train de dire quelque chose avec lesquels ils ne sont pas d'accord et tout, je serais calme, je serais chill.
Je ne vais jamais rentrer dans ce genre d'histoire-là, par respect pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, pour continuer, j'ai une autre réflexion pour vous. Si lui, il a été prêt à pardonner à ceux qui lui ont fait du mal toute sa vie, imaginez ce qu'il serait prêt à faire pour nous si nous rencontrions, nous qui ne lui avons jamais fait de mal et qui avons cru en lui. Il nous mettrait bien. Il nous mettrait vraiment bien. C'est pour ça que les compagnons l'aimaient autant. Vous savez, il y a un compagnon du nom de Nu'ayman qui aimait faire des blagues. Et Nu'ayman aimait faire des blagues, mais lui-même était tellement innocent qu'il se faisait niaiser facilement. Un jour, il est assis avec les compagnons et il y a un homme qui vient avec son chameau. Il l'attache devant la mosquée et il rentre pour prier. Pendant qu'il est en train de prier, les compagnons commencent à niaiser Nu'ayman et lui disent « Tu vois les chameaux là-bas, Nu'ayman, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. Donc on a vraiment faim, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. » Nu'ayman ne se pose même pas de questions, il se lève, il va chez lui, il prend un couteau, il vient puis il égorge le chameau. Puis il commence à couper des morceaux de viande pour les compagnons. Le problème, c'est que quelques minutes plus tard, le propriétaire du chameau, qui est juste rentré pour prier, il ressort, il voit son chameau, son moyen de transport découpé en comme 10 morceaux, il commence à crier, il dit « Mon chameau ! Vous êtes sérieux, mon chameau ?» Directement, Nu'ayman, lui, il tape un sprint, et les compagnons, eux, ils disent ils essaient de calmer l'homme. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entend ça. Alors il sort de la mosquée, il dit qu'est-ce qui se passe? Et là il lui raconte, il dit c'est Nu'ayman qui a fait ça, c'est Nu'ayman qui a fait ça. Là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'en va en direction de Nu'ayman. Nu'ayman, quand il a tapé un sprint, il est parti se cacher sous des feuilles d'arbres. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu, il dit Nu'ayman, sors de là. Je sais que t'es là, juste sors. Puis là, il a dit je sais que t'es fâché. Il dit non, juste sors, juste sors. Et là, il voit, il y a les compagnons qui sont fâchés d'un côté, qui sont en panique d'un côté, et l'autre qui est fâché d'un autre côté, Nu'ayman qui est en panique, etc. T'as juste le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit ok, c'est bon, regarde, je vais te rembourser ton chameau, c'est correct. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien fait dans cette histoire-là, mais juste pour calmer les choses, comme si les compagnons, c'est comme si c'était ses petits. Il a sorti l'argent, il a dit c'est bon, juste par l'heure, c'est correct. Il a sorti l'argent, puis il a remboursé le chameau. Quand tu entends ce genre d'histoire, c'est là que tu comprends pourquoi est-ce que les compagnons avaient autant d'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que lorsque cette sourate a été révélée, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Cette sourate, lorsqu'elle a été révélée, c'était vers la fin. C'est lorsqu'il y avait énormément de musulmans qui entraient dans la religion, comme vous le voyez dans le deuxième verset, entraient en foule dans la religion d'Allah. Allah est en train de dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regarde, si tu es content qu'il y ait autant de musulmans qui se convertissent à l'islam, alors remercie Allah, sois reconnaissant vers Allah. Abdullah ibn Abbas, on l'avait vu dans le cas où c'est le compagnon qui avait le mieux compris le Coran, a commencé à pleurer directement quand il a vu cette soirée. Les compagnons lui disent Abdullah, pourquoi tu pleures? Il est en train de lui dire il y a beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam, tant mieux. Et là, Ibn Abbas leur dit non, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Allah est en train de dire au prophète qu'il a réussi sa mission. On lui dit ok, et s'il a été envoyé pour une mission et que c'est mission accomplie, donc c'est bon, la mission du prophète a été accomplie. Alors qu'est-ce qui va se passer avec le prophète selon vous? Et c'est là que les compagnons ont compris. Allah est en train d'insinuer que c'est bon. Au prophète d'Allah, maintenant que tu as réussi ta mission, maintenant est venu le temps pour toi de quitter cette terre. Il leur dit, ça veut dire que le prophète va bientôt mourir. Et c'est là que tous les compagnons ont commencé à pleurer. Ils ont vraiment commencé à pleurer. C'est là que ça les a hit. Le prophète va bientôt décéder. On va bientôt le perdre. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on en parle de Bilal radiallahu anhu, qui lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il a carrément quitté la ville de Médine. Il a dit, je ne peux pas rester dans cette ville-là. Tout me rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les rues, les bâtiments, tout me rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça le blessait tellement qu'il a carrément décidé de quitter la ville. On en parle de Thawban radiallahu anhu, qu'une fois il observait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de manger, il a juste remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à avoir des cheveux blancs dans sa barbe. Il a commencé à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pourquoi tu pleures, ya Thawban? Pourquoi tu pleures? Il lui a dit, tu as des cheveux blancs, prophète d'Allah, tu commences à vieillir. C'est-à-dire que tu vas bientôt mourir. Donc je vais bientôt te perdre. Est-ce qu'il y a au moins un moyen pour moi, si jamais tu meurs, est-ce qu'il y a au moins un moyen pour moi de te retrouver? Est-ce qu'il y a une chance, une possibilité pour moi de te revoir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne fais pas la Thawban. Tu seras avec moi après la mort. Subhanallah. Ça, c'était leur souci. Il suffit juste de voir qui dans l'histoire avait autant d'amour pour leurs dirigeants. Qu'est-ce qu'il avait?
d'aussi spécial pour que autant de gens soient attachés à lui? Qu'est-ce qu'il avait autant de spécial? C'est pour ça que je le sais que quand vous êtes venu ici à cette conférence, vous le saviez déjà. Vous saviez déjà qu'il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le saviez déjà. Mais moi, je veux que vous compreniez que ce n'est pas juste qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'aime énormément. L'amour que nous avons pour lui n'a pas de prix. On n'a pas de mots pour décrire à quel point on l'aime. Voilà pourquoi j'aimerais prendre un moment juste pour qu'on envoie des salawats sur lui, des prières sur lui. C'est une habitude à développer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. Alors je vais m'arrêter quelques secondes. Je vous ai mis ici en phonétique comment dire la formule. Et c'est bien de développer l'habitude de le dire. Donc je vais m'arrêter quelques secondes et je vais vous laisser le temps de répéter cette formule plusieurs fois, Inch'Allah. Donc lorsqu'on regarde comment ceux à qui il accordait le plus d'attention et d'amour sont les orphelins, parce que c'était ceux qui étaient le plus vulnérables. Quand on remarque combien il mettait tout le monde en valeur, même les plus pauvres, il les mettait en valeur, tu ne peux qu'imaginer sa présence, même si on ne sait pas il ressemble à quoi. Juste t'imagines sa présence et tu ne peux pas ne pas être pris d'amour pour lui. Je vous ai mis ici, salat al-Ibrahimiyya. C'est la meilleure manière de faire des salats sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, lorsqu'on fait la prière, lorsqu'on fait la tahiyya, la dernière tahiyya, avant de terminer la prière, il faut dire cette invocation-là. Donc, pour ceux qui veulent la mémoriser, elle est là. Donc, je vous l'ai mis en français à droite pour que vous compreniez qu'est-ce que vous dites. Et voilà comment il faut la dire, elle est à gauche. C'est salat al-Ibrahimiyya. Et c'est la meilleure manière d'envoyer des prières et des bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je vous ai dit, dans chaque prière, on doit répéter cette formule-là. Donc, elle est là pour quiconque voudrait la mémoriser. Et donc, lorsqu'on voit combien les compagnons et les savants, nos salafs, parce que plusieurs parmi vous me disent comment étaient les salafs, c'était comment vivre à l'époque avec les pieux prédécesseurs, etc. Si vous voulez en une phrase, c'était des gens qui avaient autant de passion et d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils débordaient d'amour et de passion pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu regardes en parallèle avec nous, tu te dis, est-ce que nous avons cet amour équivalent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je me rappelle, il y a un jeune homme qui assistait souvent à mes conférences, et je n'ai rien contre lui. Mais la seule fois qu'il est venu pour me corriger après une conférence, c'était il y a des années de ça, il m'a dit, ouais, t'as cité des paroles de PNL, mais tu t'es trompé dans l'ordre des phrases, c'est ça. Oui, c'est vrai, parce que j'avais donné comme exemple quelque chose de grave que donc les rappeurs PNL avaient dit, et je me suis trompé dans l'ordre des versets, il est venu me corriger, attention. Voilà, c'est comment. Je ne savais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que je peux lui dire? Mais en tout cas, donc j'ai juste espoir qu'on aura autant de passion pour le prophète Mohammed que certains ont, qui ne nous connaissent même pas, qui ne savent même pas que nous existons, subhanallah. Vous savez, c'est rendu que j'ai carrément espoir, je vais m'aventurer un peu plus loin, c'est rendu que j'ai espoir qu'Allah ne me punira pas le jour du jugement dernier pour mes péchés, juste pour mon amour que j'ai pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que parce que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux me permettre de faire tout ce que je veux. C'est juste que je me dis que un cœur qui contient la chose la plus précieuse pour Allah, un cœur qui contient l'amour de sa mère des créatures, ne peut pas être brûlé par le feu de l'enfer. Allah aime tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne brûlerait pas un cœur qui contient l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc votre amour pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des meilleures manières de vous sauver le jour du jugement dernier. Et lorsqu'on voit notre mère Aïcha radhiyallahu anha, son père c'était Abu Bakr, elle a dit une phrase assez intéressante. Elle a dit, je ne pensais pas que les hommes pouvaient connaître la joie. Pour elle, elle a l'habitude de voir juste des hommes, des Arabes barbus, durs, qui font la guerre, qui travaillent sous le soleil. Elle pensait que la joie est une émotion féminine. Elle a dit, je ne pensais pas que les hommes pouvaient connaître la joie un jour, jusqu'au jour où j'ai vu mon père, Abu Bakr, en train de pleurer comme un bébé de joie, parce qu'il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je veux que tu me tiennes compagnie dans le voyage que je ferai de la Mecque à Médine. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de chez lui, il devait fuir. C'est un voyage qui prend des jours pour arriver à Médine. Il est en danger, il regarde toujours autour de lui, ils s'en viennent pour le tuer. Il est venu, il a dit à Abu Bakr, je veux que ce soit toi qui me tienne compagnie dans ce voyage-là. Abu Bakr est rentré chez lui, il pleurait de joie, comme un bébé, à chaudes larmes.
Il dit, le prophète veut que ce soit moi qui lui tienne compagnie. Il s'est senti tellement honoré qu'il pleurait de joie. Ce même Abu Bakr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il est venu vers le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort. Il lui a embrassé son front, il lui a dit, ah, Rasulallah, oh mon cher ami, tu sentais bon dans la vie et tu sens bon même dans la mort. Je veux juste être enterré à côté de toi, ya Rasulallah. Ce même prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était encore mourant sur son lit de mort, vous vous rappelez la phrase qu'il avait dit à Fatima, sa fille, il y a 20 ans de ça, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, lorsqu'il est devenu prophète, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ton père ne connaîtra plus jamais le repos. Mais avant de mourir, il a dit à Fatima, qui est rendue plus vieille maintenant, à partir d'aujourd'hui, ton père ne connaîtra plus jamais la difficulté. Donc les autres, maintenant que je vais mourir, je peux enfin me reposer. Ça en dit assez sur la vie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû vivre pour nous. Et subhanallah, il parle comme si maintenant il a enfin été délivré de toutes ces difficultés. Non. Comme j'ai dit au tout début, lorsque va venir le jour du jugement dernier, il va continuer encore d'insister juste pour nous. Tout faire pour intercéder juste pour nous. Il ne nous a même pas vu, il ne nous connaît même pas. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'un de nos plus grands savants, l'imam al-Dhahabi, a dit dans son livre Siyar A'lam Nubala, il parlait d'un roi qui a existé autrefois, qui chaque fois que c'était ce qu'on appelle le Mawlid, cet événement qu'on essaie tant de diaboliser, chaque fois que c'était le Mawlid, c'est-à-dire la naissance, la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pardonnait à plusieurs prisonniers qui avaient des peines à purger, il leur pardonnait, il réunissait plusieurs savants, les pauvres de la vie, il réunissait tout le monde et à ses frais, il payait un festin énorme pour tout le monde, la nourriture pour tout le monde. Il disait à mes frères, tout le monde, mangez, profitez tout le monde se met bien. C'est la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. Il mettait tout le monde bien juste par honneur pour l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, parce que ce roi était connu pour être un buveur d'alcool. Et on sait que l'alcool est un des grands péchés en islam. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit, juste parce qu'il voulait répandre la joie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste parce qu'il voulait revivre les cœurs des gens en cette journée-là qui symbolise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner son péché de l'alcool. Quand je vous dis que juste votre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut vous sauver le jour du jugement dernier, lorsqu'on voit que par exemple à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû partir en guerre accompagné de ses compagnons, et qu'à son retour, les compagnons l'ont tous accueilli en chantant une chanson pour lui. La lune est venue à nous en faisant allusion au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ne savaient pas s'il allait survivre à cette guerre. Donc vous pouvez imaginer la scène, ça fait longtemps qu'il est parti, il n'y a pas de technologie, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est mort sur le champ de bataille, qu'est-ce qui s'est passé? Ils attendent, et finalement ils voient au loin une ombre qui s'en vient. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est de retour. Directement d'Israël, il est là, il s'en vient. Directement, tout le monde s'est sorti de chez lui, tout le monde est venu en courant, avec des instruments, et tout le monde, toute la ville, imaginez la scène, il y a de quoi donner des frissons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui revient de loin et qui voit toute la ville qui l'attend en avant, en train de chanter une chanson, tellement ils sont contents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à eux. C'était ça, encore une autre fois, vous demandez comment étaient les salafs, à quoi ressemblaient nos pieux prédécesseurs, à quoi ressemblait notre patrimoine, notre histoire. C'est à ça qu'elles ressemblaient. Des gens qui exprimaient leur joie et leur passion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de plusieurs manières différentes, mais ils l'exprimaient à leur façon. Ils avaient cette joie de vivre associée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, tout ce que je vous ai donné aujourd'hui, ce sont juste des exemples, mais cette passion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivez-la, vivez cet amour pour lui. Ressentez cette joie. C'est pas juste qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime énormément. Vivez, exprimez cet amour que vous avez pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, j'aimerais conclure avec quelques conseils pratiques. Peut-être que certains parmi vous vont me demander, comment pourrait-on faire pour être avec lui le jour du jugement dernier? Première façon, le bon comportement. Certains parmi vous vont me dire, c'est tout. Ça paraît tellement simple, juste le fait d'agir bien avec les gens et tout. Et c'est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, les personnes les plus aimées par moi et les plus proches de moi au jour de la résurrection sont celles qui ont le meilleur comportement. Et c'est là que vous ne remarquez pas quelque chose. Regardez combien de glitch, depuis la première conférence qu'on a fait en septembre, je vous ai donné pour gagner le paradis juste à travers le bon comportement. Je vous ai dit, une des façons que tu sais que le paradis t'attend le jour du jugement dernier, c'est si tu as tellement une bonne réputation, tu agis tellement bien envers les gens que les gens parlent bien de toi. À la dernière conférence, regardez comment il n'y a pas de contradiction entre les hadiths. À la dernière conférence, qu'est-ce que je vous ai dit? Celui qui aura la pire place le jour du jugement dernier, c'est qui? C'est quelqu'un qui agissait tellement mal envers les autres que les autres
se sont éloignés de lui pour se préserver de son mal. Ça, c'est l'autre extrême. Celui qui aura la meilleure place, c'est-à-dire qui est avec le VIP, avec le prophète Mohammed, c'est celui qui a le meilleur comportement. Vous voyez comment juste à travers votre attitude, parce que pour certains, on dirait que c'est la base. Oui, le bon comportement, c'est quoi être gentil avec les gens, respectueux, etc. Non, non, non. Faites en sorte que c'est un acte conscient. Je suis bon envers les gens, parce que c'est comme ça qu'était le prophète Mohammed, et je veux être avec lui le jour du jugement dernier. Deuxième façon d'être avec lui, c'est d'envoyer beaucoup de prières sur lui, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'encore une autre fois, il a dit, les personnes les plus proches de moi au jour de la résurrection sont celles qui auront le plus prié sur moi. Donc, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Toujours développer ce réflexe-là, que votre bouche ne reste pas fermée. Tu n'as rien à faire. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Et finalement, tout ce que nous avons vu aujourd'hui, retenez-le. Les belles valeurs qu'il avait, l'amour que les gens autour de lui avaient pour lui, les histoires que je vous ai racontées aujourd'hui, les preuves que je vous ai montrées que ça ne peut pas être un faux prophète ou un menteur. Retenez ces arguments-là pour défendre son honneur et son héritage le jour que vous serez confronté à quelqu'un qui veut discuter avec vous de ça. Donc ce sont trois façons d'être avec lui. Et bien évidemment, il en reste une dernière, encore une autre fois. Le prophète Mohammed a dit, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, sera avec ceux qu'il aime le jour du jugement dernier. Donc si tu aimes le prophète Mohammed, avec qui est-ce que tu seras le jour du jugement dernier? Avec lui. Encore une autre fois, là, une preuve de combien d'amour il faut avoir pour lui. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cet amour et cette passion pour lui que nous sommes supposés avoir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre de faire de nous des bons élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de montrer aux gens la beauté du caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers nous et de le rendre fier de nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de bien le représenter autour de nous, surtout aux non-musulmans. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'unir les musulmans à travers nous et de ne pas faire de nous des agents de division pour la Ummah. Mes frères et sœurs, il y a une sœur qui nous demande des doigts pour son père qui est à l'hôpital depuis une semaine. Ça, donc on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir son père. On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un bon rétablissement. On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce soit un pardon de ses péchés, un pardon des péchés pour toute la famille. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la patience à sa famille. Sur ce, on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider nos frères et sœurs en Palestine et partout dans le monde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Sur ce, j'ai envie de vous dire, mes chers frères, mes chères sœurs, partez en paix en vous disant que vous avez dans votre cœur quelque chose que jamais personne ne pourra vous enlever. C'est la passion et l'amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une lampe qui éclaire votre cœur et que personne ne pourra vous enlever. Alors vivez-la, vivez cet amour, vivez cette passion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Propagez sa joie et sa bonté autour de vous. Soyez bons, représentez-le convenablement. Ne soyez pas repoussants vers les autres. Souriez, dégagez le bien qu'il est supposé dégager. Soyez du bon côté de l'histoire, supportez les causes justes, laissez un impact positif dans le monde, tout en envoyant constamment des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas les suiveurs de n'importe qui. Vous êtes les suiveurs du sceau des prophètes, le meilleur des messagers, ton intercesseur, la meilleure des créatures d'Allah. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.